Algues noires, algues vertes. Les poissons nagent et les algues glissent. Sable doux et sable... Alors, nous sommes à la fois sur le marché fluvial et marin, comme vous le savez. En fluvial, on est en phase commerciale maintenant. Ça y est, on a passé la phase R&D. Il y aura de l'amélioration continue, mais on est en phase commerciale. Donc très concrètement, on a deux machines, une gamme de deux machines, 40 et 80 kW, qui sont suffisantes pour adresser le marché fluvial. On pourrait faire des machines de 500 kW, mais il n'y a pas la place dans les rivières, donc ça ne sert à rien. L'idée, c'est de faire toujours des fermes d'hydroliennes de quelques dizaines, voire quelques centaines de machines, comme on fait dans l'éolien. Aujourd'hui, la feuille de route, c'est quoi? Il y a deux projets en France, notamment, avec des énergéticiens français avec lesquels on a fait chaque fois une filiale commune, avec Unit, un projet sur le Rhône, dans la région de Lyon, petit projet, avec des machines de 80 kW. Et puis, l'année prochaine, 2018, l'installation de 2 MW, 39 machines, avec CNR dans le Rhône. Ça sera une première mondiale à cette taille-là. Et l'idée, c'est de répliquer ce genre de site, ce genre de ferme un petit peu partout dans le monde. Et on a d'ailleurs des projets internationalement où ce modèle ou cette démonstration va pouvoir être utilisée. Alors, on est les seuls, à peu près, je crois, à adresser le marché fluvial et marin. Il y a un retour d'expérience sur le fluvial qui est très intéressant pour le marin, mais les machines marines sont différentes. D'abord, elles ne seront pas sur barge, elles seront bidirectionnelles, elles seront posées au fond de la mer, dans les endroits ciblés. Et elles seront beaucoup plus grosses, puisqu'elles feront 1 et 2 mégawatts, les machines marines. Bon, notre technologie qui est différente des autres, mais qu'elle n'est pas que différente, elle a aussi un grand nombre d'atouts, y compris en marin. On va développer ces atouts. Notamment deux atouts en marin par rapport à nos confrères, mais chacun a ses atouts. D'une part, on a une machine qui est à plusieurs niveaux, qui est modulaire. On va pouvoir s'adapter à des profondeurs différentes. Alors c'est bien pour aller chercher des gisements à des profondeurs différentes. Et l'autre chose, c'est que la machine est bidirectionnelle par elle-même. C'est-à-dire qu'on ne va pas devoir retourner la machine toutes les 6 heures, comme dans le cas de nos concurrents, puisqu'on est dans des sites de marée, de courant de marée, où toutes les 6 heures, ça change de sens, 180 degrés. Donc nous, on a une machine fixe, donc on économise tous les systèmes où on tourne la machine, ou bien on adapte le pitch des blades, on adapte le pitch des pales. Nous, on n'a pas à le faire, ça. Nos concurrents ont à le faire, on n'a pas à le faire. Donc c'est des atouts qui sont quand même très importants en termes de capex et même de maintenance, et qu'on va pouvoir mettre en avant dans cet effort marin. Alors bon, c'est assez classique dans les phases de mise au point de R&D plus ou moins avancées, les premières fermes pilotes. Il y a des aides publiques qui sont là, qui sont forcément là, puisqu'il faut donner un coup de pouce avant d'être rentable et de faire des machines qui font du mégawattheure pas cher. Donc on en est là. Maintenant, on a des machines qui permettent en fluvial de ne plus avoir besoin d'aide après, à condition qu'on ait des sites, et on vise des sites où le coût de référence de l'énergie et les gisements rendent rentable l'utilisation des machines. En marin, on est encore en phase R&D, donc il y a des aides de l'État. On a été lauréat de 2 concours de l'ADEME, et c'est par ce biais-là qu'on peut développer tout ça. Alors il y a eu en 2015 un appel d'offres un AAP de l'ADEME avec 2 volets qui nous intéressaient, puisqu'il y avait un volet ferme fluviale, donc on est dedans, et puis un volet démonstrateur marin.
Et effectivement, on développe un démonstrateur marin qui sera mis à Paimpol-Bréhat dans l'eau, début 2018, je pense, au plus tard.